Bonjour à vous et bienvenue à Autrement dit, un balado qui a comme domicile fixe l'IRDA, l'Institut de recherche et développement en agro-environnement, avec Carl Boivin et moi-même Félix Lavoie-Lochet, de l'équipe de recherche en régie de l'eau. On discute de différents sujets ayant trait à la gestion de l'eau qui sont d'intérêt pour le secteur agricole du Québec. Bonjour tout le monde, bienvenue à Autrement dit. Cette semaine, on poursuit notre série de balados sur le projet Formo avec un épisode avec un fournisseur du milieu. On en a déjà parlé dans l'épisode d'introduction au projet, mais il y a de nombreux acteurs impliqués à différents niveaux dans la gestion de l'eau sur les entreprises. Cette semaine, on a la chance de recevoir Richard Boissinotte de la compagnie Soleno afin de discuter de nouvelles technologies et de solutions pour optimiser la gestion de l'eau à la ferme, bien sûr. Pour l'occasion, on va aborder le thème 3 de la formation qui est le drainage souterrain et sa gestion. Mais bon, avant d'accueillir Richard, j'invite mon co-animateur, mon collègue Jérémy Vallée de l'IRDA à se joindre à la discussion. Salut Jérémy, comment ça va? Salut Félix, je suis en pleine forme. J'espère que toi aussi t'es en forme. Ouais, super. On revient tout juste du lac Saint-Jean, fait que c'était une belle semaine. Absolument. Aujourd'hui, nous sommes avec Richard Boissinotte de la compagnie Soleno. Alors, salut Richard, comment ça va? Bonjour à vous deux, ça va très bien. Salut Richard. Très bien. Excellent, content que tu sois là. Richard, on se connaît un petit peu parce que depuis notre collaboration pour le projet sur la valorisation d'eau de pluie à l'île d'Orléans, mais quand même, j'aimerais mieux te connaître puis que nos invités, autrement dit, te connaissent un peu mieux aussi. Fait que j'aimerais ça que tu nous parles plus en détail de ton rôle chez la compagnie Soleno puis de ton implication peut-être plus spécifique concernant les solutions puis les produits de gestion de l'eau à la ferme. D'abord, bonjour tout le monde. Moi, j'étais avec Soleno. Je suis dans ma 26e année chez Soleno. J'étais à la direction des ventes pour tout au Québec, puis une partie de l'Est ontarien, tout ce qui est agriculture et ressources naturelles. Donc, ressources naturelles, chez nous, c'est tout ce qui est la foresterie. Parce que des fois, les gens, ils restent surpris. Qu'est-ce que vous vendez en forêt? On va vous le dire, qu'est-ce qu'on vend en forêt, c'est impressionnant. Alors, il se fait énormément de chemin, puis toutes sortes de solutions également. Et aussi, bien entendu, en agriculture. Alors, de fil en aiguille, c'est ça que les années, évidemment, la compagnie a grandi. On grandit tous là-dedans aussi. Puis, on apporte évidemment des solutions. On voit ce qui se passe sur le terrain. On est beaucoup présent. On est à l'écoute des gens. Puis on a une chance incroyable chez Soleno d'avoir une équipe qui est dédiée, je vais le dire de même, puis aussi notre président, la direction, des fois on arrive avec un projet, puis ce serait intéressant, on a vu ça, puis quand on regarde aller le marché, on se dit dans 2 ans, 3 ans, puis écoutez, quand ça se tient, moi à date, c'est ça qui est le fun, parce qu'on a toujours travaillé à partir des beaux projets, à faire des projets. Puis c'est extraordinaire, on a une liberté, vraiment, on va le dire de même. Intéressant, puis moi, Soleno, dans ma tête, ça a toujours été les drains agricoles, ça fait longtemps que vous êtes dans le domaine, puis pour connaître un petit peu mieux l'historique de l'entreprise chez Soleno, puis surtout aussi le comment et le pourquoi vous êtes arrivé à faire du drain agricole, puis aussi l'éventail des produits qu'on va détailler plus tard. Parle-nous un petit peu de l'historique de Soleno. L'historique, dans le fond, on va partir ça en 79, si on veut. Tout ça commence en 79, en fait 77, mais il y a eu, c'est une fusion si on veut Soleno, ok. Juste au départ, la famille Poirier avait acheté, la famille de Marcel Poirier avait acheté ce qu'on appelle SPD, Sherbrooke Pipe Drainage. À Sherbrooke. C'était anglophone à ce moment-là. Ouais, en fait, si tu t'en vas dans Sherbrooke, tu t'en vas en Estrie, il y a beaucoup de régions de même. C'est ça. Il y a beaucoup d'anglophones, il y a surtout également de superbes belles maisons. Je vais faire juste une petite incursion, dire les gens, si vous avez la chance d'aller vous promener en Estrie, vous allez voir des secteurs qui sont plus peut-être anglophones, mais l'architecture des maisons, c'est de toute beauté. Bref, je reviens au drain. Il y avait la famille Bombardier qui était en arrière de Soleno, en fait pas de Soleno mais de SPD si on veut. La même famille que les skidoo là. Exactement, c'était principalement Germain qui s'occupait de ça. Okay. Et il est arrivé une occasion d'affaires que la famille de Marcel Poirier se sont portés acquéreurs
de SPD, et est arrivé ensuite, bien évidemment, une possibilité, parce qu'il faut comprendre à l'époque, là, il y avait de la compétition, si on veut, parce que c'était des draineurs, et il y avait une féroce compétition, entre autres, avec, à l'époque, là, la famille de Germain et Roger Lazur. Mais tout ça s'est mis ensemble, là, puis c'est là qu'est devenu Soleno. Okay. Soleno a été fondé, et puis ça a continué comme ça, évidemment, plusieurs années, puis là, après ça, il y a eu de l'expansion. Il y a eu de l'expansion, là, je vais plus rapidement pour nos gens qui sont à l'écoute, mais je dirais la fusion s'est faite en 89, Soleno et SPD. En 95 est un premier, j'allais dire, un démarrage de l'usine à l'extérieur du Québec, à Macadam, au Nouveau-Brunswick. OK. Faut se rappeler qu'à ce moment-là, c'était Frank McKenna qui était premier ministre du Nouveau-Brunswick. Puis peut-être pour les gens les plus expérimentés vont se rappeler que McKenna avait instauré, à ce moment-là, le Nouveau-Brunswick, c'était moins évident, c'était plus difficile un peu. Il avait instauré une ligne 1-800, puis on parlait directement au premier ministre. 1-800 et des jobs, ou 1-800 jobs, et je veux des jobs, je vous fais une image. Et puis, nous, à ce moment-là, on voulait prendre l'expansion, puis il y avait plein de possibilités qui sont arrivées. Vous avez pris la ligne 1-800. La ligne 1-800, c'est un peu ça. Et puis, exactement. Et puis, depuis ce temps-là, on est à Macadam, entre autres, au Nouveau-Brunswick. Macadam, au Nouveau-Brunswick, avec là-bas, on produit le drain et on produit jusqu'à 1200 mm ou 48 pouces de diamètre. Donc, évidemment, c'est toute l'Atlantique, parce que le Nouveau-Brunswick, on dit l'Atlantique, hein, t'as l'Atlantique, mais t'as aussi toutes les lignes le long de la côte américaine également, qui est un marché extrêmement important pour Soleno. 98, arrive une opportunité, Soleno textile. Tu sais, je me souviens à l'époque, les gens, ouais, textile, ben oui, mais le textile, on a toujours vendu du textile, mais surtout, principalement, sur notre drain, on a un filtre aujourd'hui qui est reconnu, qui est extrêmement populaire, qui est le 250 microns. Alors, le fil 250 microns qui est sur notre drain agricole, ben, il est fabriqué à la ville de Laval, dans nos usines, avec une recette québécoise. Ça, je tiens à le préciser, là. C'est une demande du marché québécois, celui qui est arrivé le 250 microns. Mais aussi, on fabrique d'autres fils, exemple, pour le secteur des infrastructures municipales également, qui sont soit sur du drain, soit sur du ponceau également. Alors, puis aujourd'hui, on en est fiers parce qu'on a une nouvelle machine, une ligne de production qui est installée, là, juste avant que le COVID arrive, ou en fait, bref, durant la période de COVID, qui est ultra performante. Là, c'est la dernière technologie en Amérique, là, tu sais, jusqu'à arrive la prochaine. Mais bref, on est vraiment ultra performant et moderne avec Soleno Textile. 99 est arrivé à Sainte-Madeleine. Les gens qui voyagent le long de l'autoroute 20 vont voir l'usine de fabrication d'acier. Alors là-bas, l'usine d'acier, ben c'est principalement, le marché de l'acier, aujourd'hui, c'est encore la foresterie. C'est les ressources naturelles. Ce sont des grands diamètres. On fabrique jusqu'à 3600 mm, donc 12 pieds. Je traduis à mesure pour vous faire un déclic. Et on peut faire, écoute, on a un beau vidéo là-dessus. Parce que je dis toujours, moi, la blague aux gens à l'interne des records, c'est fait pour être battu. Et nos plus longs tuyaux qu'on a fait, sans aucun joint, c'est 22 mètres de long. Fait que faites le calcul. C'est pas loin de 70 pieds. Et c'est une demande qu'on avait eue, puis on a dit oui, on va l'essayer. Parce qu'on peut, même qu'on aimerait peut-être un jour battre ce record de longueur, si on veut. T'sais. Alors bref, à 99, les aciers sont là. Et puis avec le temps également, les aciers, on a entre autres adapté au marché de la foresterie, on a développé ce qu'on appelle les déversoirs pour les poissons. Et on a développé quelque chose de particulier parce qu'ils sont amovibles. La différence, c'est que les gens peuvent les installer sur place. Pourquoi on l'a fait amovible? C'est très simple. C'est que moi, je peux imbriguer plusieurs tuyaux un dans l'autre. Je peux envoyer les déversoirs à côté dans un chargement et sur place, ils peuvent les installer. Alors, le but à la base, c'était évidemment de sauver du transport. Énormément. Et aussi, en le faisant, la façon qu'on l'a développé, Soleno, on va le boulonner et avec une colle, je vais le simplifier comme ça. Donc, on n'affecte pas la qualité du galvanisé de l'acier. Parce que si on doit aller souder un tuyau galvanisé, on doit ce qu'on appelle
sabler, hein? On va sabler le galvanisé, on va souder et ensuite on va remettre une couche de galvanisation qui est jamais comme celle qui est faite à l'usine d'origine. Alors c'est pour ça qu'on a développé cette technique-là. On peut être amovible, l'installer amovible, et deuxièmement, on n'affecte pas les particularités, si on veut, de l'acier. Alors, c'est ça. Si je continue, en 2004, rapidement, Soleno, on a innové avec les premières cloches avec des garnitures intégrées. Pourquoi? En fait, notre compétiteur, si on arrive là-dedans, c'est plus le béton. Et c'est le marché des infrastructures municipales. On est arrivé avec une nouvelle cloche. Et à l'intérieur de la cloche, il y a un autre brevet là-dessus, c'est que c'est en français ou en anglais, un gasket. C'est un gasket qui est intégré. Alors, on les rentre un dans l'autre. Il y a une certaine pression, évidemment. Et moi, je peux vous garantir une étanchéité. Une étanchéité avec un pourcentage de PSI qu'on appelle. Et il y a des barrures également qui viennent intégrer tout ça. Alors ça, tout ça là, est développé chez Soleno à Saint-Jean-sur-Richelieu, à l'usine, si on veut, avec les gens de recherche et de développement. Et on fabrique jusqu'à 1200 mm, donc jusqu'à 48 pouces. Puis la beauté, l'avantage, avec notre cloche intégrée sur notre tuyau, c'est que si vous avez à couper votre tuyau à 1 mètre, à 2 mètres, vous perdez pas le reste. C'est pas ce qu'on appelle un système en ligne. Donc, un bout qui est plus gros que l'autre, on est égal, on est uniforme partout. Alors, c'est la différence. Il y a eu en 2010, en fait, puisqu'on dit en 2010, vraiment le transfert, là, il y avait les deux frères Lazur que je mentionnais au début. Alors là, c'est vraiment venu vraiment la famille Poirier avec un groupe d'actionnaires, bref, qui sont propriétaires à 100%. Donc, Soleno est 100% québécois. Et c'est la dernière qui reste au Canada, vraiment, issue de familles, de draineurs, puis tout ça. Les autres, ça appartient tous à des consortiums. Alors, on est vraiment, vraiment unique, là, on peut le dire de même, là, la grandeur, la grosseur, où est-ce qu'on est rendu Soleno, c'est ça, on est vraiment là, on est vraiment rendu là. 2011, on a intégré un nouveau logo, qui aujourd'hui est toujours le même. En 2012, on a eu l'ouverture d'un centre de distribution, mais aujourd'hui qui transforme à Saint-Louis-Blandford dans le cœur des canneberges, où on a développé beaucoup de solutions chez Soleno pour les canneberges également. Alors donc, on est vraiment bien installé là, puis on transforme tous les gros diamètres là-bas là, jusqu'à 3600 en plastique ou 12 pieds si on veut là. Et puis il y a toujours de l'évolution. On est dans le recyclage depuis longtemps également. Soleno est un gros recycleur. En fait, les produits qu'on fabrique sont fabriqués avec du PEHD, donc le polyéthylène haute densité. Quand vous regardez les contenants, là, c'est le pictogramme. Il y a un pictogramme qu'on appelle, c'est le numéro 2. Et on commence à intégrer aussi un autre type de plastique tranquillement pas vite, parce que on a fait beaucoup de recherches. Alors, pour faire une image, Soleno, là, c'est environ 150 millions par année de contenants de lave-glace. Le contenant, pas le bouchon. Le bouchon, c'est différent. C'est un autre plastique. Alors, pour faire une image aux gens, c'est environ ça là qu'on va recycler puis qu'on va réintégrer. Puis la durée de vie, elle est rendue à 75-100 ans, là, selon des tests accélérés. Puis c'est pas nous qui le faisons, c'est aux États-Unis. Il y a une association aux États-Unis qui fait des tests. La recherche également. Alors, c'est important. C'est vraiment important, évidemment, le recyclage. Puis, chose est sûre, le polyéthylène, lequel on travaille, quand on va le mouler une deuxième fois, encore une fois, c'est pas nous qui disons ça, c'est des chimistes, il y a des propriétés qui font que c'est de loin supérieur. Alors, on peut, je dirais pas le mouler à l'infini, c'est de dire, je le moule, je le recycle, mais on peut faire plusieurs cycles de vie avec le même plastique. Donc, plusieurs fois, 75 à 100 ans. Exactement, mais tu sais, je pourrais dire, OK, j'en ai plus besoin, je vais le recycler, puis je vais le remouler dans d'autres choses, évidemment. Okay. Alors, on a un pôle d'innovation chez Soleno qui est extrêmement important. On travaille avec plusieurs universités. Il y en a plusieurs qui viennent, sont au post-doctorat, comme on mentionne, également. Alors, on est rendu là. Fait qu'on on fait beaucoup de recherches au niveau des plastiques, puis d'intégrer tout ça.
Écoutez, 2020, c'est l'acquisition ça s'appelle Blue Water Pipe en Ontario. Mais la personne qui était en arrière de Blue Water Pipe, c'était une longue feuille de route d'expérience au niveau du drainage et des procédés. Même au niveau, il y avait une division aussi pour fabriquer de l'équipement, pour tout ce qui est de l'extrusion, parce qu'on travaille, nous, en extrusion. Alors, c'est tout ça. Puis, 2021, Soleno, puis plastique VPC également. Donc, on fait la valorisation des plastiques. C'est sûr que c'est pas ouvert à tout le monde, parce que c'est comme une usine un peu... avec ses secrets d'État, comme on dit, mais on en est très, 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 très fiers. Ça, c'est à Saint-Jean-sur-Richelieu également. Alors, en gros, puis là, bien évidemment, parce qu'on enregistre aujourd'hui, on est en 2024, je vous dirais que début septembre, on a une nouvelle usine pour Soleno. C'est une première incursion aux États-Unis, à Saratoga. OK. Et c'est dans l'État de New York. Et puis là-bas, ça va être notre nouveau tuyau qui s'appelle Custom Flow. Les gens l'ont déjà vu actuellement. Là, il s'appelle à l'origine CRA. L'intérieur est jaune. Évidemment, nous, on est un peu des magiciens et l'intérieur va devenir vert. Et on l'a baptisé, évidemment, on l'a rebaptisé, si on veut, on l'a nommé. Il y a plein de stratégies en arrière de tout ça, que le nom soit propre à Soleno, qui est Custom Flow. Qu'est-ce qu'il y a de spécial, ce tuyau-là, Richard? Ça va être pourquoi? J'allais dire, c'est-tu un triple parois? Vous avez un intérieur lisse, un extérieur lisse. C'est que c'est infini les possibilités qu'on peut faire, évidemment, dans tout ce qui est le génie civil à la base. Mais en nous Europe, autres, en agriculture, en agriculture, en Europe, ça? déjà, là, ils l'utilisent pour faire des silos, soit, en fait, des silos verticales. On peut mettre dedans tout ce qui est liquide. Ça peut être de l'engrais liquide, tu sais, des matières, je dirais pas... corrosive ou... Exactement, j'aime mieux ce mot-là, corrosive, qui pourrait être corrosive. Donc, le polyéthylène avec lequel on travaille, c'est pas attaqué par ça. Alors, la seule chose, ça ne se colle pas, on le fusionne. On est vraiment comme quelqu'un qui est dans un atelier de métal, qui soude le métal, nous, on soude le plastique. Et ça aussi, ça a évolué énormément dans les dernières années. Et puis c'est tous les réservoirs aussi qu'on va pouvoir faire. En agriculture, ça sonne des cloches, réservoir. Tous les réservoirs qu'on peut faire, parce que je peux fusionner 2-3 longueurs de long également, mais c'est aussi le diamètre. Là, pour l'instant, je peux avoir jusqu'à 3600, qui est 12 pieds, mais on a une possibilité d'aller jusqu'à, si on veut, là, je ne l'ai pas en métrique, mais en pied, c'est 15 pieds de diamètre. Éventuellement, ça se fait en Europe. Alors, la machine, c'est juste d'avoir les équipements pour le faire. Alors, pour nous, évidemment, c'est un tuyau qu'on va garantir l'étanchéité. Je peux mettre une certaine pression, mais c'est toute la flexibilité que j'ai de travailler. Tu sais, j'ai plus de matière pour souder, après, on va le dire comme ça, pour fusionner. Donc, ça nous permet là au niveau des réservoirs, au niveau de la récupération, comme je disais, en agriculture, de plus en plus, des fois, on va nous demander d'enterrer, d'enfouir plus profondément. Exemple, dans les canneberges. Les canneberges, tu sais, quand on parle de drainage, on arrive dans les canneberges, on fait du drainage, mais c'est complètement différent. Tu sais, c'est comme une autre approche, évidemment, parce que c'est des systèmes qui sont différents. Alors, avec les années, on a développé beaucoup de produits pour les canneberges et, exemple, le Custom Flow va nous aider énormément pour le futur. Parce que réservoir, tantôt, ça me fait rappeler certains souvenirs. Parce qu'on a eu des beaux projets avec Soleno et Lirda là, sur des projets de récupération d'eau de pluie. Peut-être un petit preview, Félix, là, éventuellement. Là, c'est ça. Je pense exactement, un podcast dédié là, totalement à ce projet-là. Puis qui sait, on va sûrement réinviter Richard. Mais je veux surtout pas oublier, chez Soleno, on a certaines divisions, dont une division qui est Soleno Service. Et c'est cette division-là qui prend en charge après d'aller sur place, comme on a fait à l'île d'Orléans, d'aller fusionner et de s'assurer de l'étanchéité et du bon fonctionnement après. Alors, on a toute une équipe, là, vraiment, vous avez été en mesure de le voir également. Alors, cette équipe-là va être mise de plus en plus à contribution également avec tous les nouveaux projets, toutes les ouvertures qu'on nous allons avoir avec Custom Flow.
Parce que anciennement, juste pour faire encore un petit chemin là, sur le projet Val-aux-Pluies qu'on appelait avec le réservoir anciennement, Soleno offrait pas nécessairement ce service-là ou ce produit-là au niveau agricole. Vous aviez une expertise là, en termes là, génie civil puis dans les municipalités, mais peut-être ce produit-là était pas offert dans le catalogue officiel pour les fermes, par exemple. Exact. Là, oui, c'est vrai, mais en même temps, l'agriculture, les besoins changent. On le voit. C'est ça, exact. On le voit. Peut-être pas dans tous les types de cultures qui vont avoir besoin d'un réservoir. Puis il y a des gens qui sont bien équipés parce que il y a des gens également, je prends juste les maraîchers, il y en a qui ont de la place, ils ont de l'espace, ils ont des lacs ou des petits lacs. Alors c'est sûr que, mais il y a d'autres endroits, c'est différent, vraiment différent. Et c'est là que ça nous a emmené, puis on aime ça avoir des nouveaux projets. Chez Soleno, j'ai tout le temps dit, je vais amener un peu la recette du génie civil à l'agriculture. Et actuellement, on s'aperçoit qu'on a certaines choses en agriculture que, ils sont en train d'arriver en génie civil. Parce que les lois de l'environnement changent beaucoup et ils arrivent, les lois, dans les MRC. Je le vois de plus en plus. On fait quand même plusieurs salons dans une année et on a énormément de demandes et c'est le fun que ça soit communiquant, c'est un comme l'autre, parce que des fois, on dit, hey, on développe. Actuellement, on travaille sur plusieurs projets, puis on dit, c'est des projets qui nous ont été présentés pour l'agriculture, mais qu'on voit un énorme potentiel pour le secteur municipal, ou résidentiel également, évidemment. Richard, je prends la balle au bon, là, de parler des problèmes qui évoluaient là, dans le temps pour les agriculteurs. Ben, pourrais-tu me faire un petit récapitulatif, là, si tu veux, là, des problèmes de l'évolution des problématiques dont vous avez été témoin, tu sais, chez Soleno, au fil de votre histoire. Ben, il y a les changements. C'est sûr que là, on le voit plus. Ça parle beaucoup de changements climatiques. Mais si je reste au drain, si je commence avec le drain, tu as la valeur des terres qui ont augmenté énormément. Et on n'a pas à convaincre maintenant, je pense, un producteur ou une productrice, parce qu'il y a beaucoup de productrices, je tiens à le préciser, il y a beaucoup de filles en agriculture. C'est le fun parce que ça change la dynamique également. Puis la valeur des terres a changé, puis les gens sont conscients qu'on doit avoir un bon drainage. Ça, c'est extrêmement important. Mais c'est pas juste de faire drainer. Tu sais, pendant plusieurs années, on a fait des formations, puis je vais faire une courte parenthèse, puis souvent, avec qui on travaillait, des fois, les gens y appelaient et disaient « Ouais, mon drain fonctionne pas. » Exemple, on travaillait avec Rosanne Chabot qui faisait une formation. Rosanne qui a fait la rédaction du dernier guide de référence technique au Québec en agriculture. Puis Rosanne demandait aux producteurs « Savez-vous où sont vos sorties? » Des fois, ils disaient oui, des fois, ils disaient non. Puis des fois, quand ils allaient voir, puis ils trouvaient les sorties, et ils les entretenaient, puis oups, le système de drainage... alors, il y a un entretien à faire. Sauf que il y a des gens qui ont été drainés dans les années 70. Les années 70, on s'appellera, il y avait des subventions, puis des fois, c'était selon les budgets. Une année, on disait, tu peux drainer à 70 pieds. L'autre année, il y avait plus de budget, tu peux mettre ça à 50 pieds. Tu sais, il y avait du budget. C'était selon le gouvernement. Je sais pas si c'était le gouvernement au pouvoir ou quoi, mais bref. Alors, je fais une image, mais c'était ça. Alors, avec le temps, on s'est aperçu que, ben évidemment, il n'y a pas eu beaucoup d'entretien. Fait que on a et aussi, faut pas oublier une chose là. C'était des connaissances de l'époque. Exact. Ça, c'est important de le mentionner là. Ce qui était fait à l'époque était correct. Ça a beaucoup avec évolué, les connaissances. Exactement. Là, il y a eu beaucoup de recherches, il y a eu de l'évolution qui s'est fait. Il y a eu du travail, tu sais, on analyse plus le sol maintenant. Exact. Tout ça parce que les terres sont dispendieuses. Et moi, un producteur, il m'a dit, ma terre, tu sais, il faut qu'elle soit bien drainée au prix qu'elle coûte, mais il dit, elle rapporte. Alors, tu sais, c'est quand même une belle musique, tu sais. On n'a pas à convaincre les gens nécessairement qu'elle soit drainée. Évidemment, il y a toujours une question de sous de disponible et tout ça. Mais ce qui est important, il faut pas oublier, c'est d'avoir un bon plan, de drainage. Parlons-en du plan, tu sais, dans le fond, un producteur qui dit, moi, je veux drainer mes terres, là. C'est quoi la démarche de A à Z? Je veux faire affaire avec Soleno, exemple, on commence par où? Comment ça fonctionne? Nous, on fait pas de plan. Il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans, qui sont pas mal meilleurs que nous, puis c'est pas notre business. Oui, Par contre, nous, il y a des gens qui disent, on aimerait ça juste connaître un peu le fond, un peu plus de la terre.
Puis nous, là, ce service-là, on peut l'offrir. On a quand même chez nous Morane Béliveau, qui est une jeune ingénieure qui est aux recherches et développement, qui est chargée de projet sur plusieurs affaires au niveau agriculture. Parce que ce que vous voyez sur nous aujourd'hui, ben, on a beaucoup de projets qu'on travaille en parallèle, évidemment, qui sont pas divulgués, qui vont être sortis. Mais on travaille sur le futur tout le temps. Tout le temps, tu sais. Au début, on appelait ça 2.0, mais je sais plus si 2.0 est encore d'actualité. On est plus loin que le 2.0. Tu sais, l'intelligence... Non, mais l'intelligence artificielle est là beaucoup plus qu'on pense, OK? Alors, je vais arrêter là. Je reviens, c'est que là, des fois, les producteurs vont nous appeler, puis on l'offre ce service-là de dire on va aller prendre des échantillons de sol. Et là, on va débarquer. La personne qui est responsable du secteur, avec Morane, entre autres, on va les prendre, puis on aime ça, puis on fait analyser ça. Puis ensuite, on va dire aux gens, tu sais, on donne des conseils. On n'est pas, avant de vendre du drain, on a déjà dit à des places, là, vous n'avez pas besoin de drain, vous avez besoin de faire telle affaire avec. Vous êtes un maillon parmi d'autres maillons. Il y a les services conseils, il y a vous, puis il y a aussi les installateurs. Quand ça arrive à nous, souvent, le plan est déjà tout fait. Okay. Mais nous, on est là pour supporter. Puis souvent, c'est ça, les gens vont nous appeler parce que on le sait aujourd'hui maintenant, on va rentrer dans un rang, le producteur il a acheté le voisin, le deuxième puis le troisième voisin. Puis des fois, ben c'est drainé, des fois, on n'est pas trop sûr. C'est pas vrai que la terre est pareille partout, là. Alors, c'est là qu'on va intervenir au niveau de l'analyse de sol. Ensuite, on dit, voici, vous avez vos échantillons, vous êtes en mesure de prendre votre décision. Quel type de drain vous allez installer? À partir de là, nous... on est là pour les supporter, les conseiller également. Mais maintes fois, on est arrivé à des endroits, puis on a dit, ben, avant de drainer les fossés, les sorties de drain, tu sais, on n'est pas... gestion d'eau de surface. Exactement. Exactement. L'entretien est extrêmement important. C'est comme le reste. Là, j'invente rien en vous disant ça. Là, c'est vraiment important. Intéressant. Tu l'as soulevé un petit peu tout à l'heure, Richard, là, tu sais, le guide de drainage là, qui a été sorti dernièrement, tu sais, ça a été un accomplissement quand même super intéressant, une belle collaboration que vous avez faite dans les dernières années. Mais là, j'aimerais qu'on discute un petit peu de l'avenir chez Soleno. Tu sais, qu'est-ce qui s'en vient? C'est quoi le développement? C'est quoi votre vision d'avenir sur la gestion de l'eau et le drainage au Québec? On en a parlé un petit peu tantôt, évidemment, tout ce qui est réservoir. Parce que c'est en développement. Il n'y a pas juste le réservoir, mais il y a aussi des systèmes de décantation. D'ailleurs, on avait de quoi, là, j'allais dire dans un dossier avec vous autres, là. Une autre belle collaboration. Une autre belle collaboration, pour être capable de dire, on est capable de séparer certains sédiments. Donc ça, d'où c'est déjà une technique qu'on a. Alors, mais tranquillement, pas vite, tantôt, on se disait en agriculture, qu'est-ce qui change? Ben, il y a des choses comme ça qui changent. Ça, exemple, dans les maraîchers, l'eau est importante, ça prend beaucoup d'eau. Alors ça, c'est une belle solution qu'on peut apporter dans le secteur maraîcher, puis peut-être d'autres secteurs là, que j'ai pas en tête pour l'instant. Il y a aussi, ça, je peux vous le dire, évidemment, parce que ça n'a pas évolué, je vous dirais, depuis les années 70. On parle de 50 ans, c'est les contrôles de nappe. Contrôle de nappe qui, dans le guide technique là, de diagnostic et drainage souterrain, dans le dernier, on en parle. Ça a été traité un peu. Mais ça a été traité avec les données qu'il y avait, avec ce qui était disponible sur le marché. C'est quelque chose qui a pas vraiment changé, mais qu'il y a énormément de demandes. Il y a de la demande au Québec, mais il y en a énormément en Ontario. Tout est à faire, hein, Richard, dans ce domaine-là. Il y a peu de systèmes qui sont installés. Nous, le but, c'est évidemment, à la base, c'est toujours d'avoir un système que les producteurs et productrices vont être capables de se payer. C'est important, faut toujours partir, nous, avec des produits qu'on a et qu'est-ce qu'on fait? Alors là-dessus, évidemment, chez nous, en recherche et développement, chez Soleno, entre autres, Morane, il y a avec des gens de l'équipe, il y a Carl Diaz, bref, il y en a d'autres également qui ont travaillé dessus et qui continuent évidemment à travailler. Et la beauté, ça on peut le dire, parce qu'on est à quelques mois de le lancer, c'est que on veut ouvrir, fermer avec le cellulaire. Alors c'est avancé, puis il va y avoir des données aussi également. Les gens d'agriculture vont pouvoir avoir certaines données, vont pouvoir recueillir certaines données. Mais ça, au moment où nous, on lance l'idée, à dire dans les ventes, des fois, on se fait dire souvent, vous avez des idées, on claque du doigt, on pense que ça va apparaître, mais c'est pas
comme ça nécessairement. Un peu plus compliqué. Mais on emmène beaucoup d'informations, évidemment, ces gens-là qui font après ça les tests. Puis tu sais, maintenant, la beauté, c'est qu'on peut on peut se faire des prototypes. Hein? Les imprimantes 3D sont là. Et puis, on en a déjà en test. Et on a un beau projet qui va commencer, entre autres aussi, qui est avec l'UPA de Saint-Hyacinthe, avec l'Université Laval, le ministère des Ressources de l'Environnement, en fait. Puis bref, certains partenaires avec qui on va collaborer. Alors, il y a des projets pilotes également. Alors, tout ça, c'est avancé. Et on s'en va là, ça s'en vient. Ça s'en vient. Puis ça, Richard, si tu veux nous divulguer une date, est-ce que vous voyez ça dans les prochains mois, prochaines années, 5 ans? Est-ce qu'on va voir ça bientôt? Écoutez, 2024, on a déjà des tests. On est en train de faire des tests. Fait que vous êtes assez avancé. 2025. OK, 2025, ça va être... 2025. Okay. Mais il faut... nous, ce qu'on vise également aussi, c'est il va y avoir une formation. Il va y avoir une formation, j'allais dire... obligatoire. Tu sais, si tu veux l'installer, tu veux... c'est important. Parce que nous, on le sait que le produit, ça va fonctionner, ça fonctionne, mais il y a une façon. Il y a des requis d'installation. Un peu comme d'autres compagnies font, exemple, si vous voulez faire la distribution du produit, mais c'est important que vous soyez bien avisé. Parce que c'est important, là, puis ça, je suis content, parce qu'il y a de plus en plus de producteurs ou de productrices, tu sais, qui sont très techniques, puis on se fait poser des très, très, très bonnes questions. D'ailleurs, je me souviens très bien, je fais une autre parenthèse, quand on a fait des formations dans le drainage, j'avais quand même des gens avec moi là qualifiés, là, super qualifiés, puis des fois on disait on va vous revenir. Puis c'est pas gênant de dire on va vous revenir avec la réponse là. Parce que il y a pas une place que c'est pareil. Il y a pas une place que c'est pareil, c'est tellement différent. Alors faut pas être gêné de dire on va te revenir avec la réponse si on ne l'a pas. C'est pas mal plus professionnel, je trouve. Ben oui. Puis mal. Ça profite à tout le monde au final. Les contrôles de nappe, oui, c'est là, puis il y a plein d'autres choses également qu'on travaille. Il faut pas oublier qu'il y a 2 secteurs. Aujourd'hui, on parle d'agriculture, mais il y a toutes les ressources naturelles également aussi qui évoluent et qui changent énormément aussi également. Bon, ben merci Richard, en espérant continuer à collaborer. Puis merci Jérémy. On n'a pas déjà fini, oui. Ben oui. C'est comme ça, hein, quand on a du plaisir, ça passe vite. Il y avait obligé de te réinviter, mais j'ai d'autres affaires pour vous autres. J'en doute pas. On le note, Richard. Merci beaucoup. Merci à tous et à toutes d'avoir été là, puis à très bientôt pour un autre épisode de Autrement dit. La formation portant sur la gestion de l'eau en milieu agricole dans un contexte de conflit d'usage et de changement climatique est réalisée grâce au soutien financier du gouvernement du Québec dans le cadre du programme d'appui à la lutte contre les changements climatiques dans le secteur bioalimentaire qui découle du plan pour une économie verte 2030.